Salam alaikum. J'espère que vous êtes toutes et tous bien installés. Je salue votre courage et votre endurance d'être encore parmi nous. Que Dieu vous récompense de cet engagement que vous avez pris avec votre nourriture spirituelle, parce que c'est de ça dont il s'agissait dans le Café Débat. On va clôturer avec la dernière table ronde de la journée. On a voulu pouvoir donner la parole autour de témoignages à deux intervenants qui nous ont répondu donc favorablement à notre invitation, et je vous en remercie chaleureusement. La thématique qui nous réunit ensemble aujourd'hui, c'est les chemins de la foi. Alors je pense que si je m'asseyais à côté de chacun d'entre vous et que je lui demandais quel est ton chemin de foi, quel chemin tu as emprunté pour rencontrer Dieu, comment es-tu parvenu à vivre cette foi, je pense qu'il y a de fortes chances que j'ai aucune réponse similaire. Ce qui met en avant l'idée qu'il existe bien une multiplicité de chemins et que chacun l'emprunte en fonction de là où il vient, avec la même finalité. C'est ce qu'on se disait plus tôt dans l'après-midi, c'est la vraie question de savoir là où on veut aller. Et là où on veut aller, je ne vous apprends rien si je vous dis, je n'ai pas un scoop en vous disant que on souhaite tous aller au paradis, Inch'Allah. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Abdel Salam Lipold et Moussa Ibn Yacob. Donc, tous les deux ont cheminé vers Dieu. Tous les deux ont, à un moment donné dans leur vie, fait cette rencontre avec l'islam. Et par ailleurs, rien ne les prédisposait, si ce n'est la puissance de Dieu, à vivre cette finalité commune. Hormis le fait peut-être d'être issus du même département, puisque tous deux sont issus du 9-3, comme on dit, de la Seine-Saint-Denis. Tous les deux ont pu s'engager dans l'associatif. Donc ça, c'est aussi un dénominateur commun. Et bien que leur parcours soit différent, ils ont tous les deux, à un moment donné, cheminé vers Dieu et développé leur foi en Dieu. Alors, Abdel Salam Lipold est diplômé des universités de Paris 1, 2 et 5, titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il exerce aujourd'hui le métier d'enseignant. Il est également auteur du livre « Miracles et signes divins dans le Coran », livre qui, j'imagine, se trouve... Sur Amazon. Ah, on l'a pas à la librairie? Non, pas Ah, ça, c'est une grave erreur et je m'en excuse. On aurait dû l'avoir. Je l'ai surtout sur Amazon. Sur Amazon, d'accord. Ok. Sur Amazon. Voilà. À mes côtés, j'ai Moussa Ibn Yacoum, donc humanitaire français engagé. Donc en décembre 2015, vous vivez une épreuve lors d'une mission humanitaire. Vous êtes arrêté au Bangladesh. Après avoir subi la détention, il va falloir faire face à une interdiction de quitter le territoire. C'est ça. Puis de cette épreuve, naît en juin 2016 le centre éducatif Bani Street, qui accueille des dizaines d'enfants, c'est ça, dont la vocation est de donner un hébergement et de permettre à ces enfants de sortir de l'enfer de la rue. Donc je vous réitère mes remerciements d'être parmi nous. Et je voulais vous adresser la première question. L'idée après, ce sera de faire comme on l'a fait depuis le début de la journée pour ceux qui étaient déjà là. C'est vraiment d'être dans un échange, dans quelque chose d'interactif. Chacun peut prendre la parole pour poser les questions qu'il souhaite aux deux intervenants. Cette prise de questions, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, soyez indulgents. En fait, ça peut se faire soit par écrit, soit à l'oral avec le micro, Inch'Allah. Alors, je vais peut-être donner la parole à Abdel Salam en premier. Comment se produit votre rencontre avec Dieu et du coup, peut-être plus particulièrement avec le Coran, puisque vous en avez fait un livre. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre témoignage? Ma rencontre avec Dieu, en fait, j'ai toujours eu ce lien, je ne sais pas, alhamdoulilah, depuis que je suis petit, j'ai toujours gardé un lien spirituel, parce que j'étais élevé dans la tradition catholique, donc avec le fait d'être au catéchisme, avec une éducation chrétienne, ça m'a déjà sensibilisé très jeune à la présence de Dieu dans notre vie. Mais de fil en aiguille, avec les études, je me suis un peu éloigné, mais je gardais toujours ce lien spirituel avec Allah, en faisant des prières chaque jour. Et en fait,
Allah m'a épargné dans le sens où je n'ai pas associé à lui. Je priais pas Jésus, par exemple. Je priais vraiment Dieu. Et, et après, c'est en découvrant le Coran que j'ai cette foi qui a augmenté. Et par un petit détail, par le fait d'étudier simplement l'histoire des musulmans et de l'islam, comme j'aime bien l'histoire. Et c'est ça qui m'a conduit petit à petit, pas à pas, en fait, à m'intéresser aux prophètes, aux compagnons et au dîn, en fait, et à l'islam. Et c'est à partir du moment où je me suis penché sur l'étude du Coran, et surtout de son contenu en arabe, que j'ai compris que c'était pas un livre comme les autres. Et la traduction était intéressante, mais c'est seulement quand j'ai découvert ces aspects étonnants au niveau de l'arabe que j'ai vraiment eu cette foi qui a augmenté en moi. Et en plus de ça, c'est la biographie du prophète alayhi salam qui m'a beaucoup touché. Et ça m'a vraiment donné une autre image de cette religion qui est vraiment loin de ce qu'on voit dans les médias. Barakallahu fik, merci beaucoup. Donc je vais me tourner vers Moussa. Alors on peut imaginer l'épreuve que vous avez vécue par votre détention. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on est face à ce qu'on pourrait définir communément d'une épreuve, qu'est-ce qui fait qu'on chemine toujours vers Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on accepte ce décret divin? Et surtout, par quelle opération on rebondit en mettant en œuvre un projet derrière, et un projet aussi indispensable et conséquent que celui de Ben Street? Barakallahu fik pour la question, c'est une très bonne question. Donc pour commencer, donc nous, moi je suis dans l'humanitaire depuis déjà une dizaine d'années. C'est l'essence même donc, de ce pourquoi je fais ces choses-là. Et c'est ce cheminement qui va, entre guillemets, répondre à cette question, donc cette finalité à cette question. Mais pour revenir à la base, donc du coup, je reviens sur ce que disait aussi mon confrère Abdel Samad. Moi, j'ai commencé donc l'humanitaire en 2009, mais avant, donc j'étais pas musulman, je me suis converti aussi à l'islam. Et donc j'ai eu un cheminement aussi assez compliqué et complexe, famille, tout ça, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, les parcours de manière générale pour les convertis est assez très compliqué. Mais sans pour rentrer dans les détails, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet au niveau de l'humanitaire. Du coup, comment j'ai commencé l'humanitaire, on a commencé très brièvement à faire de l'humanitaire dans la région parisienne, à distribuer de la nourriture aux sans-abri, mais vraiment de manière très très basique. Et on était animé d'une intention très simple, voilà, aider son prochain dans la rue, parce que voilà, effectivement, dans le Coran, on nous recommande d'aider son prochain, quel qu'il soit. Et donc du coup, on a commencé comme ça, et de fil en aiguille, on a évolué dans notre spiritualité, et on a donné un sens à notre action. Et donc du coup, puis après, j'ai continué avec des voyages au Bangladesh, en Birmanie et autres. Et donc pour après arriver jusqu'à la prison, ce qu'il faut savoir, c'est que de 2009 à 2015, il y a quasiment 7 ans. Et donc quand j'arrive en prison à ce moment-là, c'est pas comme si que j'arrivais en prison au bout de 2 mois d'humanitaire. Ça veut dire que Allah m'avait d'abord formé à ce pourquoi je devais faire de l'humanitaire. Arrivé en prison, c'était comme si j'étais prêt pour affronter cette épreuve. Il m'a fait vivre bon nombre d'expériences pour affronter ce que j'allais vivre en prison. Et du coup, donc arrivé en prison, c'est vrai qu'on peut se poser bon nombre de questions. Ça veut dire que tu vas sacrifier ta vie, ta famille, tes biens, et arrivé en prison, tu peux te poser une question en se disant « mais je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour être au final la victime de mes sacrifices ». Et donc, bien évidemment, tu peux avoir des interrogations, et ces interrogations, je les ai eues, mais au final, c'est plus un bienfait, un cadeau que Dieu me donne en m'envoyant en prison, parce que c'est le moment pour moi de prendre du recul, de méditer, de me ressourcer, mais surtout de me reconnecter avec Dieu, parce que quand on est dans l'action, qu'on est tout le temps, très, très rapidement on peut se perdre au final, bien qu'on peut faire des actions de frère d'un niveau très élevé, on peut très rapidement être déconnecté d'une réalité, par exemple, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Birmanie, ce qui se passe au Bangladesh, à force de voir toutes ces choses-là, à un moment, ton cœur se déconnecte.
tu n'es plus sensible à ce que tu vois, tu n'es plus connecté parce que tu as tellement vu la misère autour de toi que ça ne te touche plus. Donc du coup, tu perds le sens sur ce que tu fais et Dieu te ramène dans un endroit pour te faire comprendre et te remettre à zéro en te disant pourquoi tu fais ces choses-là, pourquoi tu t'es sacrifié toutes ces années. Reviens en prison et c'est à ce moment en prison où Dieu me dit essaye de comprendre toutes ces années, tu redémarres à zéro et tu repars. Ça peut être très dur, je peux tomber, ou ça peut être au final très bénéfique et rebondir et aller beaucoup plus loin. Barakallahu fik. Alors, on va peut-être ouvrir dès maintenant au débat pour permettre à chacun de s'exprimer et poser des questions à nos intervenants. Je ne sais pas si dans la salle, d'ores et déjà, des personnes veulent poser des questions. Oui, la fille, elle a toujours des questions. D'autres personnes, mais voilà. Quand on a la foi qui baisse et que on se dirige, bon, c'est vrai que dans cette société-là, on voit de plus en plus des feuilletons qui passent à la télé et les personnes s'attachent à ces feuilletons-là. Ça dure des années et des années. Moi, je me suis déplacée une fois dans le cadre de mon travail. Je vais dans une famille, j'ai trouvé qu'ils regardaient le feu de l'amour. J'ai dit, ça existe encore. Il a dit, oui, ils sont même vieux, ils ont même nos âges, il y a ceux qui sont plus vieux que nous. Alors, comment on peut faire pour se déconnecter de ça? C'est la catastrophe. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Moi, c'est plus de la vie, mais bon, je leur sens très bien. Est-ce que tu Merci. as un mot à dire à ça? Moi, c'est simple, j'ai pas de télé à la maison. Donc, comme ça, c'est réglé. Et j'économise la redevance chaque année, donc c'est pas mal. Mais le plus simple, c'est de créer des frictions dans le quotidien, des difficultés. S'il y a quelque chose qui vous pèse, ben, faites des barrières entre elles, des barrières physiques, où votre volonté n'intervient pas. C'est vraiment physique. Moi, j'ai pas de télé à la maison, je peux pas, même si je veux, je peux pas allumer la télé. Donc si jamais une personne a des problèmes avec les jeux vidéo, ben, déjà qu'elle enlève sa console et qu'elle la mette chez son voisin ou ailleurs. En fait, il faut créer des barrières physiques parce que la volonté n'est pas infinie. On a tous des vices, on a tous des faiblesses, mais il y a des moyens pour les éloigner. Et moi, je crois beaucoup à ça, à créer des barrières. Par exemple, si vous rentrez chez vous et qu'il y a la télé en face de vous avec la manette et la console prête à être allumée, bah c'est facile. Mais si vous avez dans un meuble avec une clé et que la clé elle est à l'autre bout de la maison, et bah rien que ça, ce petit effort, bah ça va vous dissuader un peu plus. C'est vrai. Et il faut créer des petites barrières si vous voulez un petit peu sortir de ce genre de choses. Ouais, parce que finalement, c'est un peu ce que tu décris quand tu dis que par la contrainte de la détention, alors c'est une très belle manière de le présenter, c'est-à-dire que c'est un cadeau de Dieu pour justement te permettre cette reconnexion. Donc voilà, bon, même la fille, je vous souhaite pas d'aller en prison pour vous déconnecter. Ce serait mieux de ranger la clé très loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Salam alaikum. Vous êtes tous les deux reconvertis. J'aurais une question. Est-ce que lors de votre reconversion ou lors de la phase où vous êtes reconverti, est-ce que vous avez connu une période de transition entre votre vie d'avant, entre guillemets, et votre passage à l'islam? Est-ce qu'une sorte de dualité, ou est-ce que ça a été assez simple? Est-ce que du jour au lendemain, entre guillemets, vous avez réussi à vous mettre pleinement dans la religion, ou est-ce que vous avez conservé une partie de votre ancienne vie, temporairement en tout cas? Ouais, mais je pense qu'on va répondre tous les deux. Moi, je pense que notre ancienne vie, on la garde toujours. Jusqu'à maintenant, certes, on se convertit à l'islam, on se convertit à une foi, on se convertit à une croyance, mais qui nous sommes, on le restera toujours. Ça veut dire que mes habitudes, mes passions, entre guillemets, elles sont toujours restées, elles sont toujours là.
Après, ce que je veux dire, c'est que c'est ma relation finalement avec mes parents, mes proches, dans mon comportement. Oui, toutes ces choses-là ont changé. Et alors après, oui, effectivement, tu ne peux pas changer tes habitudes du jour au lendemain. C'est-à-dire que je faisais de manière des petites bêtises. Je n'ai pas pu tout changer du jour au lendemain. Bien évidemment, ça a pris du temps. Mais oui, pour moi, après ça n'engage que moi, tu ne peux pas, tu n'as pas de vie. Tu as ta vie, certes, mais tout ce qui est en bien, tu le gardes, et tout ce qui est mauvais, tu essayes petit à petit de le changer en bien. Mais je pense que Salam, il aura peut-être des meilleures choses à dire. Non, moi, c'est un peu nuancé dans le sens où, déjà 2 ans avant que je me convertisse, j'avais un petit peu rompu avec mon mode de vie avant, où je sortais un peu plus, où j'avais plus de loisirs. Et en fait, j'avais pris conscience que je perdais un peu mon temps. Et j'ai voulu, et c'est pour ça que je me suis plus consacré sur moi-même et sur ma famille. Parce que je me suis rendu compte que je sortais avec des amis et tout ça, donc je passais du temps avec les autres. Et au final, ça avait pas, les fruits que j'en récoltais, c'était pas tellement bien. Je me suis dit, je vais d'abord plus me concentrer sur ma famille et sur moi-même en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce qui fait que déjà préalablement à mon retour à l'islam, Allah m'avait préparé en fait dans mon mode de vie. Et si vous voulez, la transition s'est faite vraiment graduellement avec la foi qui a augmenté d'abord sans qu'il y ait l'islam, et puis ensuite l'islam est venu la raffermir et est venu implémenter des pratiques nouvelles comme la prière 5 fois par jour et non plus une seule fois. Et ensuite, je faisais la prière chez moi et puis je suis allé à la mosquée une fois et puis plusieurs fois. Et en fait, tout s'est fait graduellement. Par contre, un truc qui s'est passé, c'est qu'au départ, on va dire, il y a la lune de miel, entre guillemets, dans ce sens où je me suis senti très bien, et j'avais pas beaucoup d'épreuves, et ma foi, vraiment, j'avais une foi assez élevée, et les difficultés ont commencé à venir, et des péchés, et des problèmes, et des choses que je soupçonnais pas. Où je pensais avoir fait table rase des mauvaises choses, et petit à petit, Shaitan est revenu pour me mettre des doutes sur des choses que je pensais vraiment régler. Et c'est ça qui est un peu frustrant, et ça fait partie des épreuves, dans le sens où quand tu te convertis, tu peux penser que ça y est, tout va bien, et même la communauté musulmane, je voyais les bons côtés, et puis après des petites épreuves avec des gens, des remarques, des petites réflexions, tu vois qu'en fait, la communauté n'est pas toute rose, qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés, tu as des petites vexations, et toi-même tu fais des péchés, et toi-même tu as des doutes. Et ça vraiment, c'est pour ça que ça a fait un pic, et après c'est retombé, et après j'ai remonté la pente, et justement le fait de compiler les signes divins du Coran, c'est aussi ce qui m'a aidé à raffermir ma foi. Et à la base, je ne voulais pas en faire un livre, mais moi-même, c'était pour moi, pour me raffermir. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est jamais rectiligne. Et c'est pour ça que je disais cet après-midi qu'il faut accepter ces baisses de foi et essayer de lutter pour ne plus les avoir. Voilà. Merci. D'ailleurs, de manière plus générale, je sais pas, enfin, je me pose la question de savoir si finalement cette dualité dont vous parlez, à juste titre, elle concerne uniquement les personnes converties. Je pense que cette dualité, elle concerne chacun d'entre nous, convertis ou pas, dès l'instant que Dieu nous permet de nous réveiller le matin et jusqu'à ce qu'il nous laisse nous endormir le soir soumis à lui, Inch'Allah. Je pense que c'est vraiment, vous avez mis le doigt sur quelque chose, alors qui est peut-être plus exacerbé chez les convertis, mais en tout cas qui est fréquent chez tous les musulmans, quels qu'ils soient, et peu importe la manière dont ils sont arrivés à l'islam. Vous parliez de baisse de foi. Alors, pratiquement, est-ce que, quand on est face à une baisse de foi, comme vous avez eu la sincérité de nous témoigner, quelles sont les choses qui vous permettent justement de vous reconnecter et d'essayer de travailler justement, alors je pose la question à tous les deux, cette baisse de foi. Déjà, il y a les bonnes actions qui vraiment clairement permettent d'approfondir cette foi. C'est le préalable. Après, on est tous sensibles d'une façon différente au message coranique et à l'islam. Et en fait, chacun, on a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Moi, ce qui me touche le plus, c'est la perfection du Coran et le fait d'évoquer certains miracles et certains aspects qui montrent que le Coran n'a pas pu être élaboré par des humains. C'est ça qui me touche personnellement. Donc il faut que moi, si j'ai des petites baisses de foi, j'essaye de me rappeler de ça, de la perfection de ce texte qui vraiment surpasse
surpasse l'intelligence humaine. Et vraiment, pour moi, de toute façon, le Coran, c'est le miracle, le grand miracle qu'on a aujourd'hui. Et c'est sur ça que je me repose. Et quand j'ai des baisses de foi, je me dis, mais c'est pas possible. Il suffit maintenant que je me rappelle de certaines choses, que j'écoute un petit rappel, et ça y est, tout de suite, je me remets et ma foi se fortifie. Mais ça, c'est avec le temps. Au départ, quand je faisais mes miracles, j'avais très souvent, le doute revenait. Ça revenait. Et après, c'est comme des vagues. Imaginez que vous avez un château sur une plage. La vague, quand elle va venir, elle va pas tout de suite ensevelir le château. Donc pour moi, le doute, c'est un peu comme ça. Il va falloir que ça passe plusieurs fois, et c'est comme la prière. On va se laver plusieurs fois avec la prière pour enlever nos péchés. Là, pour moi, les doutes, c'est un peu comme ça. On va faire des rappels sans cesse. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une certaine stabilité et un certain état d'esprit, de sakina, de paix d'esprit. Et moi, en tout cas, c'est ça. Je me repose surtout sur le Coran. Moi, pour rebondir un peu sur les baisses de foi, moi, ce que je pourrais dire, c'est que j'allie, ou du moins j'associe la baisse de foi à l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que, pour moi, plus ma foi va baisser, c'est plus je vais m'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si j'ai un éloignement, c'est que j'ai ma pratique qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qui devrait être pour un bon musulman. Ça veut dire que si tu as une bonne pratique, indirectement, tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les prières, les bonnes actions et tout ce qui s'ensuit, tous les piliers de la foi pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et généralement, moi, quand j'ai une baisse de foi, ce que j'essaie de faire, c'est de me rappeler, en général, quand ma foi elle a été au top, et qu'est-ce que je faisais quand j'étais au top. Et dans ma pratique, de manière générale, que ce soit la prière, tous les actes surérogatoires qu'un musulman peut faire, j'essaie de me rappeler ou j'essaie de me fixer les objectifs que j'avais dans le passé, que je ne fais plus, d'où mon éloignement. Et donc c'est comme ça que j'essaie à chaque fois de me reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour moi, la baisse de foi est liée à un éloignement d'Allah. Et plus je me rapproche, plus ma foi monte, plus je m'éloigne, plus ma foi baisse. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions dans le public? Non? Vous êtes fatigué? Oui. Question. En fait, moi, je voulais dire que j'étais épatée par les gens qui, comment dire, c'est pas facile à dire, qui se convertissent à l'islam. Parce que nous, par exemple, d'origine maghrébine, quand on est à la naissance musulman, en fait, depuis bébé, voire dans le ventre de la maman. Et là, ce que je disais à Charlotte tout à l'heure, j'ai rencontré des personnes converties qui m'apprennent aujourd'hui l'arabe. Et je trouve que, après, c'est peut-être une apparence, mais la foi, elle est vraiment... j'ai envie de le dire, j'ai l'impression qu'il y a un truc en plus. Vous êtes un peu comme des bébés, au fait, qui... nous, on a vraiment grandi avec... des bébés, vous êtes un peu... Bébé, ouais. J'idéalise, mais en tout cas, c'est ce que vous me donnez, en fait, quand je vois les gens qui se convertissent à l'islam. Nous, on a grandi, il faut savoir, avec des... Comment on appelle ça? Des amalgames, entre des traditions, et puis on nous a dit, par exemple, je n'ai pas d'exemple, peu importe, mais on a grandi avec, ça c'est haram, ça c'est halal, on ne disait pas halal, mais on disait surtout haram. La bise, c'était haram, de toute évidence. On a grandi avec, et quand je rencontre donc ces personnes converties, donc déjà les années ont passé, il y a des explications, et puis on a l'impression d'aller droit au but. Après, finalement, ce sont les gens qui se convertissent qui m'apportent, étrangement. Voilà, c'était vous donner mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est assez clair. Voilà. Je pense que c'est vrai qu'en tant qu'ex-non-musulman, on a conscience de ce qu'on a raté et on a conscience de ce qu'on a acquis. Et en fait, il y a un hadith du prophète qui dit que il ne voudrait pas, on connaît la mécréance et on ne voudrait pas y retomber comme on n'aimerait pas retomber dans le feu. On n'aimerait pas tomber dans le feu. Et en fait, on sait ce à quoi on a échappé. Et c'est un peu comme si on avait découvert un trésor alors qu'on ignorait l'existence. Mais si on vous apporte ce trésor depuis que vous êtes petit, vous vivez avec au final. Et c'est ce qui est tout à fait normal.
Et c'est pour ça que nous, on a peut-être un recul, enfin pas un recul, hein, mais en tout cas une autre vision, parce qu'on a connu le monde extérieur à l'islam, et on a connu cette ignorance, et on ne voudrait pas y retomber, et on a peut-être un apport en fait à vous partager. Ce qui veut toutefois pas dire qu'on est supérieur en aucun cas. Mais je pense, juste Mais pour oui. compléter ce que tu dis, mais notre foi elle a été construite de manière différemment. C'est ça, voilà. Nous, on a plutôt recherché personnellement notre spiritualité que eux, elle a été transmise depuis. C'est bien ce que tu disais. Non, c'est vrai que c'est... Non, c'est intéressant ce qu'il dit sur le fait que... Vas-y, Moussa. Non, mais ce que je disais, c'est que notre foi, elle a été, entre guillemets, construite de manière différente. Ça veut dire que nous, on a plutôt recherché cette foi, on a eu un effort personnel pour construire cette foi, alors que vous êtes né avec, ça a été de transmission. Généralement, parfois, il y a certaines familles, c'est plus par tradition même que de recherche spirituelle. Alors que nous, ça a été une vraie recherche spirituelle, et du coup, dans la construction, ou du moins dans la recherche de la foi, c'est pas la même chose. C'est pour ça que le ressenti est différent. Alors du coup, au regard de vos cheminements respectifs, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, comment on pourrait accompagner par les mots une personne qui serait justement née dans une famille de tradition musulmane, où tu disais à juste titre, on parle plus de haram que du reste. Comment accompagner ces personnes-là pour renouer ou nouer tout simplement parfois une relation apaisée à Dieu? Déjà, moi, ce qui me vient en tête, c'est le fait d'alimenter la notion que Allah nous aime et apprécie aime les musulmans, et qu'il a cette miséricorde envers nous. Et ça, on a tendance à l'oublier, parce que comme on dit, on est élevé souvent sur l'interdit, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et du coup, on perd un petit peu l'essence de la religion qui... En fait, l'islam n'est pas venu pour qu'on soit triste. Et ça, au contraire, on doit être épanoui dans notre foi. Et ça, déjà, à mon avis, en tant que... Si vous êtes musulmane d'héritage, de cultiver ce lien d'amour qui vous rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi de bien distinguer le coutumier et ce qu'on vous a inculqué avec ce qui est réellement interdit et réellement autorisé. Vraiment de faire la différence entre la coutume et le din, la religion. Mais ça se retrouve dans beaucoup de peuples, hein, même des peuples d'Afrique subsaharienne et d'autres, où il y a beaucoup de coutumiers qui s'est mélangé avec la religion. Mais ça dans toutes les civilisations au final. Donc vraiment purifier sa foi et sa relation avec Allah. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Et aussi pour moi aussi ce qui est important, c'est de mettre les lois d'Allah au-dessus de tout en fait. De notre obéissance à Allah qui prédomine envers tout le reste. Du coup, c'est un appel aussi à aller vers la quête du savoir et vers la quête de la connaissance. C'est ça. C'est ça. Est-ce que d'autres réactions ou d'autres questions dans le public? Oui. C'est courir. Donc je voulais juste rebondir par rapport à la sœur que tout à l'heure a dit par rapport à nos parents. C'est vrai que nos parents ont appris, enfin je parle des anciens, ils ont appris à dire faire pas telle chose, c'est interdit. Parce qu'ils avaient, à l'époque, il faut pas oublier nos parents, ils n'ont pas étudié. Donc il y avait, donc ils nous disaient de ne pas faire ça, parce qu'ils n'avaient pas la science. Donc nous maintenant, alhamdoulilah, la génération de maintenant, alhamdoulilah, on a le... Il faut les comprendre parce que c'est pas pareil. Et il faut aussi savoir au niveau de nos parents maintenant, bien qu'ils ne savaient pas la science, il y avait quand même, ils avaient quand même le rahma, ils avaient quand même pas mal de... On a appris beaucoup de choses de nos parents par rapport à l'hospitalité, beaucoup de choses. Et là, quand ils disaient de ne pas faire ça, haram, c'est dans le sens qu'ils n'avaient pas la science. S'ils avaient la science, ils auraient appris vraiment. Donc nous, on a grandi avec ça. Maintenant, c'est à nous, maintenant, alhamdoulilah. Quand on voit maintenant dans le contexte actuel, alhamdoulilah, on a toutes les opportunités pour apprendre. On a des, machallah, on va apprendre. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire dans notre génération, c'est la science, quoi. C'est d'apprendre la connaissance, tout ça, quoi. C'est ça qui va justement nous... Et je trouve que par rapport, quand je regarde, il ne faut pas oublier, moi, je apprends beaucoup des anciens.
Parce que les jeunes, on a beaucoup critiqué les anciens, mais on a appris beaucoup de choses. On a ça maintenant, on a la mosquée, on a pas mal de choses. C'est grâce aux anciens. Et beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'islam grâce aux anciens. Faut pas oublier. Parce qu'on dit les jeunes, quand on voit certains comportements, bah, franchement, je vous dis, je préfère les anciens. Quoi. Même si ils me disent halal, haram, mais franchement, j'apprends beaucoup de choses par rapport avec les anciens que la génération de maintenant. Quoi. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors en effet, hein, l'idée n'étant pas de responsabiliser, de culpabiliser, de critiquer les anciens qui ont fait comme ils pouvaient, je pense, et très probablement, de manière certaine, du mieux qu'ils pensaient faire. Ça, c'est important de se le rappeler aussi, parce que ça appelle à l'indulgence aussi qu'on doit avoir vis-à-vis des anciens, parce que là, si on écoute, on se dirait que finalement, je vais mesurer mes propos, et je ne voudrais pas qu'ils soient mal interprétés, c'est pour ça que je le précise avant, ce serait presque pire que de naître dans une famille de tradition musulmane. Par ailleurs, on sait aujourd'hui à quel point ça peut être compliqué de faire ce chemin vers Dieu alors qu'on est issu d'une autre tradition, que ce soit d'une tradition catholique ou de parents qui sont athées ou qui revendiquent d'autres convictions. Donc comment faire justement, puisque vous avez été tous deux soumis à cette démarche, comment faire pour à la fois préserver les liens avec un S du coup, au pluriel, son lien avec Dieu, celui avec ses parents, celui avec sa famille. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'on peut le faire de façon apaisée, encore une fois? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je pense que les convertis, pas pour la plupart, mais je pense une majorité ont vécu des conversions difficiles avec leur famille. Parce que bien évidemment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on embrasse une religion, on embrasse une croyance, une foi. Du coup, c'est tout un chamboulement, surtout pour les familles africaines comme nous, qui sont très conservateurs. Du coup, c'est vrai que le changement est très difficile, parfois pendant des années, des mois, des années. Et moi, pour mon cas, ça a été très, très long et très compliqué. Et c'est pour ça que la question m'intéresse, parce que j'ai envie de dire que le dénouement s'est fait très récemment. Parce que moi, pendant des longues années, ma mère n'a pas du tout accepté ma conversion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je me suis converti à l'islam. Ma mère m'a mis... bon, ça a été compliqué. Et du coup, bon, après, au bout d'un moment, ma mère a accepté que je sois bien musulman, mais elle ne voulait en aucun cas discuter de l'islam à la maison. Ça veut dire que je venais de la meilleure des paroles, comme c'est mentionné dans le Coran. Viens, abaisse pour elle l'aile de l'humilité, et donc adresse les meilleures des paroles que tu peux à tes parents et sois le meilleur des enfants possible. Pendant des longues années, c'est ce que j'ai essayé de faire. Malgré toutes les actions que j'ai pu faire, ma mère ne répondait jamais à mes sollicitations. Et tout simplement de dire que tant bien que même tu peux être le meilleur du monde aux yeux des gens, bah pour ta mère, si tu n'es pas bon, bah ça sera toujours dur pour la vie d'un musulman. Et donc du coup, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à la prison. C'est pour ça que je parle de cette histoire et que au final ça a été un cadeau pour moi parce qu'il y a eu d'innombrables bienfaits, et en l'occurrence celui-ci. C'est du coup, donc quand je suis parti en prison, il s'est passé ce qui s'est passé, donc il y a eu une mobilisation, il y a eu une épreuve, ça a été difficile. Et quand je suis sorti de prison, et ma mère, donc je l'ai eu au téléphone quand j'étais encore au Bangladesh, et elle m'a dit une phrase qui m'a marqué, qui m'a dit « Aujourd'hui, je connais mon fils. J'ai appris à connaître mon fils à travers cette mobilisation. » Ça veut dire que pendant de longues années, j'ai dit à ma mère « Maman, viens, on s'assoit, essaie de comprendre ce que je fais, pourquoi je suis musulman, pourquoi je fais ces actions. » Elle n'a jamais voulu comprendre, elle n'a jamais voulu s'asseoir avec moi. Et c'est lorsque je suis parti en prison, et c'est lorsque j'ai été éprouvé, et c'est lorsque je ne pouvais plus lui parler, que Dieu a décidé de m'éprouver pour ouvrir les yeux à ma mère. Pour lui dire, regarde, il est musulman, regarde ce qu'il fait. Malgré l'épreuve, c'est à travers l'épreuve que ma mère s'est réjouie de ce que je fais. Donc ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Une réaction par rapport à la famille? Moi, ce qui me touche un peu dans son histoire, c'est que, en fait, il y a beaucoup d'actions derrière, comme pour la cause des Rohingyas. Quand tu voulais que les gens s'engagent, tu as fait des pieds et des mains pour tout, pour que les gens vraiment se mettent à fond, et ça ne résonnait pas. Et au moment où tu as été enfermé, où tu as été en difficulté, où tu ne pouvais rien faire vraiment, c'est là où Allah a fait que les gens soient sensibilisés pour ta cause. Et ça, c'est incroyable. En fait, on comprend que tu as beau faire les actions, si c'est pas par la permission d'Allah, rien ne va advenir.
Et c'est un exercice d'humilité, en fait. Nous, on fait ce qu'on peut, mais si tu te mets pas bien, en fait, déjà, ça commence par ta relation avec Allah. Tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, d'abord, il faut privilégier ta relation avec ton Créateur. Et aussi avoir l'humilité de reconnaître que toi, tu fais ce que tu peux, mais en vrai, tu fais pas grand-chose et que c'est Allah qui fait et qui change, qui peut changer la situation. Alors, en tout cas, moi, je rebondis sur ce que tu disais. Moi, j'ai pas eu le même vécu avec ma mère, typiquement parce qu'elle elle était chrétienne assez convaincue, même si elle n'était pas vraiment pratiquante. Et après, en fait, je lui ai caché dans un premier temps ma conversion, pendant 2-3 mois, et après, je lui en ai parlé. Et elle était assez sceptique durant les premiers temps, et puis de fil en aiguille, on a discuté, et point par point, j'ai un peu réfuté les aspects qui elle-même la dérangeaient, comme par exemple sur le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Et ben, elle n'a jamais été d'accord avec ça. Et après, je lui ai parlé on a visionné des vidéos sur les miracles du Coran. Et de fil en aiguille, et très rapidement finalement, puisqu'en fait, très rapidement, elle a été sensible à ce message, et elle est devenue musulmane un peu plus d'1 an après moi. Elle s'est convertie également. C'est beau. C'est beau. Au final, j'ai juste créé les causes, et quand je vois tous les efforts qu'il a fait pour... je sais pas comment aujourd'hui ça se passe. Oui, ça se passe bien. Très bien. Aujourd'hui, très contente que je sois musulman. Mais juste pour que je peux rebondir, je vais rebondir sur ce que tu disais concernant le Rohingya. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup approfondi le sujet, parce que je parlais d'innombrables bienfaits. Donc ma mère c'en est un, bien qu'elle ne soit pas convertie, mais aujourd'hui notre relation a totalement changé et c'est carrément le jour et la nuit. Mais il y a d'autres bienfaits qui sont venus derrière, dont notamment l'association dont mon directeur qui est juste ici là, qui est pas très concentré, au fond de vous. Et donc oui, j'aimerais aussi parler de cette expérience qui pour moi, qui est aussi extraordinaire. Pourquoi ? Parce que très brièvement, parce que j'ai pas envie de trop prendre de temps, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de cette expérience-là, mais donc du coup, je vais en prison, je suis immobilisé 5 mois sur le territoire au Bangladesh, et ce qui se passe, c'est que donc moi j'attends inlassablement le temps que je puisse être libéré pour retourner en France. Et je ne sais pas si je veux retourner en prison, si je vais rester. En tout cas, c'est le flou total. Et il y a une chose qui résonne dans ma tête tous les jours que je passe au Bangladesh, c'est Dieu ne m'a pas envoyé au Bangladesh sans raison. Et moi, j'étais parti du principe que l'épreuve, ou du moins la leçon que Dieu m'avait fait apprendre, elle était terminée. C'était la prison. Une fois que la prison, tu es passé par la case prison, tu as vécu ce que tu as vécu, maintenant c'est bon, tu vas repartir en France. Mais là, il y a 5 mois, tu restes au Bangladesh, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me suis remis à repenser mon intention première. Moussa, pourquoi tu es venu au Bangladesh ? Quelles ont été les raisons et quelle a été ton intention de venir au Bangladesh ? Et bien, tout simplement d'aider les enfants, ou du moins de faire un projet au Bangladesh. Et donc du coup, les jours passent, les mois passent, et je suis là et je ne comprends pas. Je dis, mais c'est pas normal. Je suis passé en prison, j'ai vécu le pire. Je suis encore ici, je suis là, et la mobilisation c'était terminé. Il y avait donc plus personne parlait du Free Moussa, j'étais redevenu un inconnu pour beaucoup de monde. Et là, je commence à me replonger dans des questionnements en me disant, mais peut-être que c'est une autre leçon, peut-être que c'est une autre épreuve. Et je me dis, peut-être que Dieu, il veut que je fasse quelque chose ici. Et c'est là où tu vois que finalement, comme tu le disais tout à l'heure, que effectivement on met l'intention, mais rien n'est fait de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu que mon directeur vienne sur place et qu'on puisse penser à une idée de faire une structure, donc Bani Street, pour les enfants des rues. Et en l'espace d'une semaine, on a lancé un projet, on a collecté 100 000 € en une semaine, et on a commencé à faire un projet donc, pour les enfants des rues au Bangladesh. Et croyez-moi, le jour où on a fait la structure, je savais que ce jour-là que j'allais être libéré. Le mois d'après, parce qu'en fait, chaque mois, je comparaissais devant le juge. Et donc à chaque fois que je passais devant le juge me voyait arriver et disait c'est bon, au mois prochain. Donc il n'y avait pas de plaidoirie. C'est-à-dire qu'il me voyait et disait au mois prochain. Et le jour où on a fait le centre, où on a fait le projet, je savais que quand j'allais revoir le juge, que j'allais être libéré. Quand j'ai revu le juge, on n'a même pas fait de plaidoirie, il a dit c'est bon, vous êtes libre. Directement. Ça veut dire qu'il fallait que je fasse ce projet-là.
pour que je puisse après rentrer en France et être libéré. De cette structure, on a fait pas mal de choses derrière. Et je parle de tout ça pour vous dire que d'une épreuve, donc de la prison, de ce que j'ai pu vivre au Bangladesh, est né donc un premier projet pour aider les enfants, mais on a également monté un projet en France pour aider les migrants, les réfugiés. Je pense que vous avez certainement vu des images des gens qui ont été esclaves en Libye, dans les prisons libyennes, des gens qui sont morts en mer, en Méditerranée, des personnes qui ont un parcours migratoire très difficile pour arriver jusqu'à la France parce qu'ils pensent que l'Europe est meilleure et donc du coup ils prennent tous les risques pour arriver jusqu'en France. Et malheureusement, arrivé en France, on les voit beaucoup en région parisienne, à La Chapelle. Je ne sais pas ici comment ça se passe, mais enfin bref, des jeunes qui ont un parcours très difficile arrivés en France, et malheureusement ils se retrouvent seuls. Et donc nous, avec notre structure et avec mon collègue, on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour ces personnes qui ont un parcours très difficile. Et tout à l'heure, je disais que j'avais commencé l'humanitaire en faisant des maraudes, en aidant les sans-abri. Mais sans jamais, pour autant, chercher une solution concrète et pérenne pour ces personnes-là. Parce que c'est vrai que tu vas lui apporter quelque chose dans l'instant T, mais ce n'est pas quelque chose qui va l'aider demain à fonder un foyer ou à même aider sa famille. C'est le pourquoi il est venu en France. Et donc, on avait aussi ce sentiment de culpabilité en se disant, on n'aide pas réellement ces personnes-là. Au contraire, on est plus dans l'assistanat et en faisant ce geste-là, c'est plus le desservir que de l'aider. Et on a mis cette niya en disant, on va aider. Et subhanallah. Parce que, je tiens à dire aussi, je précise, pourquoi cette histoire me touche, c'est que on a fait un projet sans aucune connaissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un centre qu'on a ouvert aujourd'hui en région parisienne. Lui et moi, on ne savait ni quoi, ni comment, ni quoi faire, ni comment faire pour aider ces personnes-là. Mais un an plus tard, Allah, il a fait en sorte qu'on ait plus de 100 gamins aujourd'hui, à qui on a régularisé des papiers, qu'ils ont un travail, qu'ils ont un emploi. Et ça, un an avant, on ne savait même pas comment faire. On n'avait aucune connaissance ni rien du tout. Mais notre niya, notre intention, c'était simplement de se dire, on ne peut plus rester dans l'assistanat, aider ces personnes-là sans réellement les aider. Et un an après, on a ouvert un centre. Et tout simplement de dire que de la prison, quand tu acceptes les épreuves d'Allah, derrière, il te montre ses bienfaits. Peut-être qu'ils ne vont pas venir le mois d'après, les années après, vous allez voir les fruits. Et les fruits, ils sont beaucoup plus importants que ce que vous allez pouvoir vivre dans l'épreuve, dans l'instant T, et tu te dis, pourquoi j'ai eu cette épreuve? Et bien cette épreuve, tu la vis certes pour des bienfaits, peut-être même ici-bas, tu ne les verras pas, mais pourquoi pas dans le domaine. Il y avait une autre question, je pense. Ah, pardon. Oui, juste pour terminer sur ce que disait le frère. En fait, on ressent vraiment cette volonté de s'engager, d'aider les autres. Et je pense que pour que ça résonne chez tout le monde, il ne faut pas forcément se projeter en se disant « moi, je ne suis pas en mesure de faire ça ou d'aider à l'autre bout du monde ». Mais simplement, si chacun, on est soit le meilleur mari, ou soit le meilleur frère ou le meilleur père, et essayer chacun dans sa sphère d'influence d'être d'être des bienfaiteurs. Ça peut être peu de choses. Moi, à mon modeste niveau, par exemple, je donne des cours de français à des gens dont certains sont papiers, et des analphabètes, ou même certains qui ont un certain niveau, mais pour leur donner les outils pour pouvoir évoluer correctement en France. Et en langue française. Et c'est pas non plus... Bon, chacun à son modeste niveau, on peut essayer, on a des capacités. Chacun a un domaine de prédilection. Ça peut être dans n'importe quoi, mais vous devez trouver et essayer d'être le plus utile à la communauté avec la bonne intention de plaire à Allah et de faire des bonnes actions. Et après, Allah multiplie la récompense de cette bonne action à la fois fid dunya wal akhirah, donc ici et dans l'au-delà. Mais ça passe déjà par le fait de vouloir être au service des autres et d'abord de sa famille, puis aussi de son entourage proche et moins proche. J'ai encore une question. Bon, elle n'est plus trop en rapport avec ce que vous dites maintenant. C'était plus par rapport à la famille, le fait d'être né dans une famille pas musulmane. J'avais une question. Est-ce que ça vous arrive parfois de ressentir une certaine mélancolie, de vous dire
est-ce que j'aurais pas été une meilleure personne islamiquement si j'étais née dans une famille musulmane? Est-ce que vous ne dites pas que, quelque part, vous n'avez pas le même niveau, même si dans la réalité, on l'a vu, c'est pas toujours le cas, qu'une personne qui est dans une famille musulmane? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous prenez du recul? Comment est-ce que vous relativisez en vous disant que finalement, votre vie est telle qu'elle est et que de toute façon, on ne peut pas réécrire l'histoire? Moi, en tout cas, je suis très content de... Charlotte peut intervenir, peut-être, parce qu'elle Charlotte, nous a précédés. Ouais. Je disais que Charlotte peut nous en parler, elle nous a précédés dans le team, donc Ouais. peut-être qu'elle saura, en plus de nous, vous donner des éclairages. Comment ne pas faire face à la mélancolie? Ben, c'est s'en remettre à ce que Dieu a décidé. Je suis prise de court un peu là. C'est peut-être de s'en remettre à ce que Dieu a décidé pour nous, avec l'humilité dont parlait tout à l'heure Abdel Salam, de se dire que peu importe finalement d'où on vient, l'histoire c'est de se souvenir où on va. Et que notre finalité à tous, on la connaît, c'est de mener une vie dans l'au-delà qui sera, Inch'Allah, et je le souhaite à chacun d'entre nous, la plus sereine possible. Se rappeler des objectifs. Alors quand on parle de paradis, on se dit que l'objectif, il est loin, enfin il nous paraît loin, parce qu'encore une fois, on a tendance à oublier qu'on peut être rappelé à tout moment. Il nous paraît loin, mais ça passe par se fixer tout à l'heure, Marwan Mohammed disait step by step, c'est-à-dire on se fixe des objectifs qui sont, tu parlais d'intervenir à un petit niveau local, de s'engager avec qui on est. On a forcément une compétence. Il y a forcément du génie dans chacun d'entre vous. Ça, c'est une réalité. On prend tout ça, on essaie de digérer, et puis je pense qu'après, la mélancolie, elle disparaît assez facilement. Après, il y a autre chose qu'on peut vivre. C'est l'idée d'avoir renoncé à des choses qui, alors qu'on n'était pas encore musulmans, nous procuraient du plaisir. C'est un peu ça aussi. Ça, j'ai envie de dire que tout travail mérite salaire, mais toute récompense mérite travail aussi. Et qu'à un moment donné, la récompense du paradis, elle est telle que les sacrifices, ce qu'on peut croire de manière illusoire, parce que je pense que précisément on se trompe, et c'est notre condition humaine, c'est que c'est artificiel en fait. Et ça, il faut essayer de se le rappeler. Je pense qu'on a plein de manières de ne pas être dans cette mélancolie. La première, c'est qu'on n'a rien à prouver à personne. Vous disiez, on a le sentiment d'être on est un peu schizophrène, on est un peu entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment un musulman. Alors parfois, on est même plus qu'un musulman, on l'a entendu, on serait peut-être presque supérieur, dis donc. Alors là, il faut faire attention, parce qu'on peut aussi se gonfler un peu d'ego, et c'est pas bon non plus. Et puis, on n'est jamais vraiment des leurs, et puis plus vraiment des nôtres, en fait. Et ça, c'est compliqué. Faut se rappeler pourquoi on est là. Il faut agir à son petit niveau, en fonction de ses compétences, en fonction de ses qualités. Et puis, il faut s'en remettre à Dieu, et ça a été la phrase du café débat de toute l'après-midi. Quand on fait les causes, quand on met l'intention, que cette intention est sincère, Dieu, il fait le reste. Alors voilà. Mais c'est jamais simple, parce que si c'était simple, on serait au paradis déjà, et je pense qu'il faut à un moment donné aussi, comme a pu le faire le frère Moussa, se frotter un petit peu à l'épreuve et se poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu m'envoie comme message. Parce que là, Allah, il est en 4G, quoi. C'est-à-dire qu'il t'envoie une épreuve, il faut être attentif. Donc, voilà. Non, c'est très bien. Parfait. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Charlotte. Personnellement, pas de mélancolie non plus. Un peu de tristesse que certains membres de ma famille ne soient pas musulmans, ça forcément. C'est difficile. Les péchés, oui, les péchés, les choses qu'on faisait avant et qu'on ne peut plus faire, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Et je pense que ce soit Moussa, Charlotte ou moi-même, on sait ce qu'on rate aujourd'hui, on sait ce qu'on a acquis. Donc forcément, la balance sur ce qu'on a gagné est bien plus lourde que ce qu'on a perdu. Donc en tout cas, moi, ça ne nous affecte pas tant que ça, à mon avis, ce qu'on a perdu. Et au contraire, et moi, par contre, ce qui m'affecte plus, c'est le fait que je sois... les faiblesses, en fait. Les faiblesses, je voudrais faire plus
plus de dhikr, plus de prières, plus de bonnes actions et tout. Mais on est renvoyé à notre condition d'être humain parfois faible, voire très faible. Et de surtout ne pas bien maximiser son temps, pas être efficace tout le temps. Et c'est ça qui est assez frustrant, où on se rend compte que parfois, quand on n'était pas musulman, on arrivait à faire plus de choses. Alors qu'on est censé être encore meilleur, et des fois, on se retrouve à faire des choses qu'on ferait même peut-être pas avant. Et ça, parfois, c'est frustrant. On aimerait être meilleur, mais on est renvoyé à notre faiblesse, parfois, la faiblesse du nefs. Et c'est un exercice d'humilité, en fait. On se rend compte qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas des anges, on n'a pas de la maîtrise sur notre âme. Elle nous inspire des choses qui parfois nous font peur nous-mêmes, mais il faut sans cesse se repentir et essayer de faire au mieux. Et voilà, je pense on navigue entre cette frustration que nos proches, certains ne soient pas musulmans, et cette volonté de faire mieux et de ne pas y arriver, et après cette douceur de la foi quand Allah nous ouvre des portes et nous fait vivre de belles expériences. Et après, juste pour ajouter, en fait, par rapport à la famille, parce qu'on sent bien quand même que ça cristallise beaucoup de peur et beaucoup d'inquiétude, beaucoup de larmes parfois aussi, hein, dans le fait de savoir qu'eux ne sont pas musulmans, mais aussi dans le fait quand c'est encore... Enfin, dans le fait de savoir qu'eux ne sont même pas d'accord avec notre choix, ça rajoute un petit peu de problématique. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est peut-être ne pas s'obstiner. C'est-à-dire qu'on est tellement convaincus, on est tellement conscient de ce qu'on a gagné, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que parfois, on voudrait l'imposer aux gens qu'on aime le plus, c'est normal. Si j'ai un super plan, si je sais qu'il y a un super truc, tous les gens que j'aime hyper fort, je vais leur dire j'ai un super plan, et si jamais ils me disent mais non, ton plan en fait il m'intéresse pas, je vais dire t'es bizarre en fait, et du coup je vais peut-être rompre à tort le lien. Parfois on est un peu obstiné, enfin moi je parle pour ma part, j'ai pu parfois, alors tout à l'heure tu m'as rappelé gentiment et de manière très délicate que j'étais la plus vieille et que je m'étais convertie il y a bien longtemps, mais j'ai pu moi aussi m'obstiner parfois, c'est-à-dire me dire, voilà, j'ai le message le meilleur, j'ai le meilleur message, il faut que j'en parle à mes parents, il faut que j'en parle à ma famille. Et puis parfois, les discours, les mots, ça sert à rien. J'ai une anecdote que je voudrais partager avec vous. On m'a donné la parole, je la prends. Une anecdote que je voudrais partager avec vous. J'ai fait face à un souci de santé. Voilà. Je suis convertie depuis pas mal d'années. Mes parents, je leur ai caché aussi, comme au départ, et puis après, de manière naturelle, ils s'en sont aperçus. J'ai fait ma vie, je suis mariée, j'ai des enfants, bref. Il y a à peine un an, j'ai été immobilisée, d'accord? Je ne pouvais plus bouger, bref, j'étais malade. Et ma maman vit dans le sud de la France. Et elle est venue me visiter et elle a vu des gens qui étaient chez moi. Ces gens-là, c'est des sœurs, des frères, qui sont venus me substituer dans tous mes rôles. Ils se sont occupés de mes enfants, ils ont été mes mains, mes bras, mon cerveau, mes cuisinières, tout. Et puis ma mère, elle part de la maison et elle me dit, mais c'est qui ces gens-là? Je les connais pas, genre ils n'étaient pas là à ton mariage, parce que je suis pas havraise en fait. Et elle me dit, c'est qui ces gens-là? Je dis, c'est des amis. Elle me dit, mais pourquoi je les connais pas? Je dis, parce que je les connais pas depuis très longtemps, je les ai connus au Havre. Ok. Et elle reste là-dessus. Et le lendemain, elle m'appelle et elle me dit, mais tu sais, les gens qui étaient chez toi en fait, comment tu les as connus? Et je lui dis, en fait, ce qui nous unit les uns aux autres, c'est notre religion, c'est l'islam. Et elle me dit, et il a fallu que j'attende plus de 15 ans pour l'entendre de sa bouche, alors pas dans la conversion encore, mais en tout cas c'est déjà un très bon début, elle m'a dit, tu dois avoir une bien belle religion. Et ça, elle n'était pas du tout là-dedans avant de le constater. Donc parfois, ça ne sert à rien le grand discours en fait. Il suffit peut-être simplement de montrer qui on est, et puis d'être fier d'être musulman et de l'assumer, voilà. Je ne sais pas si ça répond. On va devoir clôturer. Je vais peut-être vous laisser une petite conclusion à chacun. Oui. Je rebondis sur ce que dit Charlotte. Effectivement, assumer d'être musulman, pour moi, c'est fondamental. Et on ne gagne rien, à mon avis, à vouloir plaire forcément, à être absolument dans l'acceptation. Pour moi, c'est pas un objectif. Il faut être d'abord fier de ce qu'on est, fier de notre religion, fier de notre Créateur qui nous a apporté ce bienfait. Et on ne doit rien à personne, effectivement, si ce n'est à notre Créateur. Et on fait de notre mieux, on n'a pas à rougir parce qu'on est dans la religion du bien, on essaie d'être au maximum utile aux autres.
Donc on a de leçons à recevoir de personnes, surtout pas des gens qui eux-mêmes commettent le mal. Donc pour ça, on est fiers d'appartenir à ce dîn. Et voilà, donc je suis content d'avoir partagé ce cheminement avec vous. Et je nous incite, je nous exhorte à faire le maximum, à essayer de faire beaucoup d'efforts. Parce que chaque effort qu'on donne, chaque chose qu'on donne, Allah le multiplie par 10, par 100, et plus encore. Donc essayons d'être les meilleurs croyants possibles. Amen. Amen. Ouais, je pense que tout a été dit. Pareil, je suis très content et honoré d'être ici au Havre. Moi, très brièvement, ce que je peux dire concernant ce que j'ai pu vivre, c'est après un mal, il y a un bien. Ne pas prendre l'épreuve comme un malheur, mais plutôt comme une leçon, comme un exercice pour la foi. Et donc travailler avec... Bon, après, je pense que beaucoup connaissent les histoires des compagnons, mais certains recherchaient les épreuves. Parfois, quand ils n'étaient pas éprouvés, ils pensaient que c'était justement une épreuve d'Allah de ne pas être éprouvé. Et donc pour moi, l'épreuve, c'est le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça nous permet de méditer, de se rapprocher de lui. Et à bon nombre de reprises, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que effectivement, quand on est dans l'épreuve, c'est à ce moment-là qu'on se rappelle d'Allah, et que quand l'épreuve est dissipée, on l'oublie. Quand on repart à nos occupations, alors donc bien méditer sur l'épreuve, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une bonne connexion avec lui, et bien évidemment être un bon musulman, avoir un bon comportement, et bien évidemment être bon avec ses parents. Voilà.